plus propre. C'est normal qu'ils aient de la boue comme ça, puisqu'ils sont dans les temps, c'est normal. Ont tout son dernier souffle de vie. Bien. Voilà, vous avez vu? Regardez bien. Vous avez vu le poisson qu'il a en main, non? Ok, comme je vous disais tantôt, quand on rince, ça devient plus propre. Donc voilà une jolie carpe dans ma main, prête à être braisée ou à faire du bouillon ou à manger dans une sauce. C'est super. Et ici c'est notre deuxième variété, ça c'est le poisson siu ou appelé poisson chat si vous voulez. Vous voyez qu'on a les poissons qui font 1 kg. Regardez bien. On a les poissons qui font 1 kg. Et là, voilà les carpes. Eh bien, et vous voyez les carpes qu'il a en main là, c'est comme ça 1 kg. Hein. On a les carpes de 500 grammes. Donc, comme je le dis toujours, quand vous voulez vous lancer dans un business, ne vous lancez jamais dans un business dont vous ne maîtrisez pas les rouages du business. Il est important de maîtriser l'alimentation, les prophylaxies, les mesures de sécurité et même la commercialisation, c'est important. Donc, la pisciculture, c'est une activité assez rentable. Elle nourrit son homme. Nous vous le conseillons vivement. Mais vous voyez comment derrière nous, là, derrière M. Kamdem, il y a les riverains qui achètent. Donc vous comprenez que c'est une activité où quand vous produisez, vous ne pouvez pas manquer ou commercialiser. Là, ce sont les riverains qui veulent acheter. Or, on a déjà des commandes en ville qui nous attendent, qui sont énormes. Voilà les premières ventes qui sont en train d'être effectuées. Vous voyez? Voilà les premières ventes qui sont en train d'effectuer. Bonjour, bonjour, bonsoir. Alors ce matin j'ai une voix tellement joyeuse, plein de sourires. Bon, c'est parce que vous ne me voyez pas, je suis de l'autre côté de la caméra. Mais aujourd'hui c'est jour de pêche chez Africa Contractor. Donc là, vous allez voir que le niveau d'eau a baissé parce que nous sommes en train de vider les étangs piscicoles pour permettre à ce que l'étang soit asséché et pour qu'on puisse pêcher les poissons. Restez jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous montrerai coup, étape par étape, comment est-ce que la pêche se passe en étang. Notons que la pêche en étang est différente de la pêche en pisciculture hors sol. J'y arrive, merci. Déjà, petit rappel, mon nom c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne, nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire, d'agrobusiness et beaucoup d'idées agro-pastoraux. Alors, tu as deux choses importantes à faire sur cette chaîne. La première, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos business agricole. Et la deuxième, partage au maximum cette vidéo. Alors, on passe directement à l'activité du jour qui est la pêche. Vous pouvez voir d'ailleurs dans l'étang qui est en haut là-bas, comment mes collaborateurs sont déjà en train de pêcher. Je vais me rapprocher pour vous montrer comment est-ce que ça se passe. Mais avant ça, j'ai envie de vous montrer d'abord les poissons qui sont ici. Oh, c'est vrai qu'ils se cachent un peu, mais c'est pas grave, l'étang est en train de se vider. Ok, je me suis rapproché. Là, vous pouvez voir comment mes collaborateurs sont en train de sortir du poisson dans les étangs. Déjà, notons qu'ici nous avons les carpes et nous avons du poisson siu, communément appelé le poisson chat. Mais restez, tenez-vous tranquille, quand on va les nettoyer, on va vous les montrer un peu de façon plus propre. C'est normal qu'ils aient de la boue comme ça, puisqu'ils sont dans les temps, c'est normal. Donc tout à l'heure on va rincer, on va vous montrer des images un peu plus propres. Là, c'est une carpe que je tiens entre les mains. Et là-bas, ils sont en train de sortir les sius. Si vous voulez, les poissons chats. Bon, par contre ici, ce sont des poissons sius. Vous voyez les calibres des poissons. Comme je vous ai dit, c'est la boue. C'est normal parce qu'ils sortent de l'étang. Donc on va les nettoyer tout à l'heure. Et vous allez voir, ils seront plus propres que ça. Et c'est où ils vont aller sur le marché. Je profite pour vous dire que
La pisciculture est une activité très rentable. Elle nourrit son homme, surtout quand vous maîtrisez le process de production. Quand vous avez la maîtrise sur la nutrition, la maîtrise sur les mesures de sécurité, la maîtrise sur les prophylaxies et bien d'autres. Et comme je l'ai toujours dit, ne vous lancez jamais dans un business sans vous faire accompagner par des experts. Sinon, il est difficile que vous ayez du retour sur investissement. Je l'ai toujours dit, il est même souvent préférable, vous aussi. Ce que vous voyez là dans l'eau, c'est une carpe qui est en train de faire ça. Qui fait un peu comme de l'éclair là. C'est une carpe. Elle est en train de se débattre. Son dernier souffle de vie. Elle oublie que... Cette carpe, elle oublie que tout à l'heure, on va lui faire un plat de bouillon dans une maison quelconque, je ne sais où. Ou alors on va lui braiser quelque part pour manger avec du bâton, je ne sais où. Ok, tantôt je disais, ne vous lancez jamais dans un business sans au préalable avoir des prérequis. Car quand vous investissez dans un business dont vous ne comprenez pas vous-même d'abord les rouages, il est difficile de pouvoir fructifier vos investissements. Je l'ai toujours dit, prenez la peine d'avoir des prérequis du business et par la suite, faites-vous d'abord accompagner au moins à 1 à 2 reprises avant de prendre la main vous-même. Il est hyper important. Et notez que ce sont des activités très coordonnées. Si vous ne maîtrisez pas la technique de récolte, vous risquerez de ne pas récolter vos poissons. Puisqu'ils s'engouffrent dans de la boue, donc il faut faire très attention. Il faut maîtriser la récolte parce que vous pouvez bien produire. Et regardez comme il fouille la boue là-bas. Il a sorti du poisson, vous avez vu? Donc, vous pouvez produire, mais si vous vous amusez, vous risquerez de laisser encore toute la production dans les temps. Puisque vous n'avez pas la bonne technique de récolte. Regardez un peu mon collaborateur qui lance la carpe là. Voilà. Vous avez vu comment il a sorti ça dans de la boue. Et il y a aussi une technique pour attraper les poissons si vous faites très attention. Sinon, ils vont vous blesser et vous faire du mal. Regardez comment cela, il fouille la boue. Vous voyez que c'est pas évident. C'est beaucoup de techniques. Vous voyez comment il se déplace dans les temps. Voilà. Regardez ce qu'il va faire. Il envoie la main. C'est un travail de spécialiste et très coordonné. Regardez très bien. Voilà, vous avez vu. Regardez bien. Vous avez le poisson qu'il a en main, non? Donc, ce sont des activités très coordonnées qui demandent beaucoup de technicité, beaucoup de maîtrise, de flexibilité et de savoir. Regardez ce qui se passe là. J'aime souvent très ces moments parce que la récolte en étant demande beaucoup de technicité. Vraiment, et c'est très intéressant, très impressionnant. Vous avez vu? Comme avec le panier, il a ramassé une bonne quantité de poissons. La journée sera très chargée. Vous voyez tout l'espace de récolte qu'il y a à faire. Comme je l'ai dit, je profite toujours pour vous dire, si vous produisez en agriculture ou en élevage, même en agroalimentaire, et que vous n'arrivez pas à écouler, à commercialiser, n'hésitez pas, écrivez-nous, contactez-nous. On a un cahier d'adresses assez fourni. On a une gamme de clients assez garnie. Donc nous sommes là pour vous. La vérité c'est que nous ne pouvons pas satisfaire toute notre clientèle. Donc je ne vois pas pourquoi ça nous servira d'être gourmand pour rien. C'est-à-dire de garder tout ce carnet d'adresses pour nous seuls, alors que nous sommes conscients qu'on ne peut pas les satisfaire. Raison pour laquelle nous on aime être en collaboration avec des producteurs en production animale ou des producteurs végétaux, c'est-à-dire agriculture ou élevage. On écoule facilement vos produits agro-pastoraux.
Alors, la pêche continue. Comme je vous l'ai dit, c'est une très très longue journée, assez chargée. Regardez cette technique-là, regardez. On fouille de la boue. J'aime bien souvent cette partie. C'est trop de technique. Bien. Regardez. Bien. Alors, Okay. vous avez vu ce qu'il a tenu en main là? Il À est la encore botte. rentré dans la boue. Il va le récupérer. Voilà, le voilà. Et c'est super, super, super. Ok, comme je vous disais tantôt, quand on rince, ça devient plus propre. Donc voilà une jolie carpe dans ma main, prête à être braisée ou à faire du bouillon ou à manger dans une sauce. C'est super. Alors, monsieur Kamdem, un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans la pisciculture. Les résultats. Ouais, vous-même, regardez les résultats, ça ne parle pas balayer. Regardez-vous les résultats. Ok, ici c'est notre deuxième variété. Ça c'est le poisson ciu ou appelé poisson chat si vous voulez. Vous voyez qu'on a les poissons qui font 1 kg. Regardez bien. On a les poissons qui font 1 kg. Et là voilà les carpes. Donc comme je disais, nous sommes en train déjà de préparer à nettoyer les poissons pour aller au marché pour la vente. Là au sol, ce sont les carpes, on va rincer. Ici ce sont les cius, nous sommes en train de les rincer, on les prend dans le flux d'à côté. Ok, monsieur Kamdem, il faut d'abord saluer nos internautes. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Moi, c'est monsieur Kamdem Samuel, je suis technicien supérieur en élevage travaillant pour Africa Contractor. Super. Alors, un conseil pour ceux qui veulent se lancer dans la pisciculture. Vous-même, regardez les résultats. Est-ce que c'est pas bon la récolte? Après tant de mois de moisson, vous voyez vous-même les poissons qui font 1 kg. Un poisson fait 1 kg, ça c'est de la même. Très bien. Et vous voyez les carpes qu'il a en main là, c'est comme ça 1 kg. Hein. On a les carpes de 500 grammes. Donc, comme je le dis toujours, quand vous voulez vous lancer dans un business, ne vous lancez jamais dans un business dont vous ne maîtrisez pas les rouages du business. Il est important de maîtriser l'alimentation, les prophylaxies, les mesures de sécurité et même la commercialisation, c'est important. Donc la pisciculture, c'est une activité assez rentable. Elle nourrit son homme. Nous vous le conseillons vivement. Nous sommes là. Écrivez-nous. On est là pour vous orienter, pour vous conseiller. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de partager au maximum cette vidéo. Vous voyez comment derrière nous là, derrière M. Kamdem, il y a les riverains qui achètent. Donc vous comprenez que c'est une activité où quand vous produisez, vous ne pouvez pas manquer ou commercialiser. Là, ce sont les riverains qui veulent acheter. Or, on a déjà des commandes en ville qui nous attendent, qui sont énormes. C'est pour ça que je l'ai dit, si vous produisez et vous n'arrivez pas à vendre, contactez-nous. On a de la clientèle pour vous. Que ce soit la production végétale ou la production animale. C'est-à-dire en élevage ou en agriculture, nous sommes là pour commercialiser vos produits. Nous sommes là pour vous coacher, vous accompagner dans vos business, vous accompagner dans vos projets agro-pastoraux. Merci. Voilà les premières ventes qui sont en train d'être effectuées. Vous voyez? Voilà les premières ventes qui sont en train d'effectuer. Ok, chers amis, merci. Nous allons vous laisser. Merci, merci. Abonnez-vous, likez, partagez au maximum et investissez. Africa Contractor est là pour vous. Ciao, à la prochaine.